Bonjour, c'est Stéphanie. Je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 28. Je te préviens tout de suite, cette directive de Jésus n'est pas facile à mettre en application dans notre vie. Lisons-la ensemble. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Je t'avais prévenu. Cette exhortation de Jésus est complètement contraire à ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament et à ce que nous vivons aujourd'hui. De nos jours, la pratique courante est encore œil pour œil, dent pour dent. Jésus était révolutionnaire et il a apporté des préceptes révolutionnaires qui sont à contre-courant. Si je suis honnête avec toi, ce n'est pas naturel ou un réflexe pour moi de bénir les gens qui me maudissent et de prier pour mes ennemis. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent sont des actions impossibles à réaliser par nos propres forces. C'est difficile de poser de bons gestes comme prier et bénir envers des gens qui nous ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'avec l'aide de Dieu, cela est possible. Jésus ne nous aurait jamais demandé de faire de telles choses s'il savait que ce n'était pas à notre portée ou que c'était impossible pour nous. Il savait qu'avec lui, avec son aide, nous pourrions le faire. Jésus peut comprendre que c'est difficile, mais pas impossible, car lui-même, lorsqu'il était cloué à la croix, Jésus a béni ses ennemis. Il y a une raison pour laquelle Jésus nous demande de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Personnellement, je crois que si Jésus nous le demande, c'est qu'il sait que si je bénis et que je prie pour les gens qui m'ont fait mal ou qui m'ont traité injustement, cela protège mon cœur de l'amertume. Cela m'empêche d'entretenir de la colère ou du ressentiment envers ces personnes. Quand je regarde ce passage de cet angle, cela m'aide à prier pour eux, car je sais que bénir mes ennemis au lieu de les maudire est un système de protection pour moi et pour mon cœur. Un défi que soulève ce commandement de Jésus est qu'il faut prier pour nos ennemis avec un cœur sincère et pur. Une tentation pourrait être que nous prions plus pour que Dieu leur montre comment ils nous ont blessés, comment ils ont mal agi, comment c'était injuste la façon dont ils se sont comportés envers nous, que pour demander à Dieu de les bénir et de les faire prospérer. Je sais, et je le dis à la blague, que toi qui écoutes cette méditation, tu es une personne très spirituelle. Mais moi, parfois, ma prière pourrait avoir un petit goût de vengeance. Toutefois, ce n'est pas comme cela que Dieu veut que nous prions pour eux. Nous devons demander sincèrement que Dieu leur fasse du bien et qu'il les bénisse. Je te rappelle que par tes propres forces, c'est impossible, mais avec son aide, tu y arriveras. Je te rassure. Prier pour tes ennemis ne veut pas dire que tu endosses leur action, mais plutôt que tu relâches ces personnes et que tu ne laisses pas leurs actes ou leurs paroles avoir de l'emprise sur ta vie. Alors que tu vas prier pour tes ennemis, Dieu va t'honorer et te faire justice. Dieu est le juste juge. Laisse-le te faire justice. J'aimerais terminer cette méditation en priant pour toi. Seigneur, je te prie pour que tu donnes à mon ami la force de prier pour les gens qui l'auraient blessé. Viens répandre ton amour dans son cœur. Viens guérir les blessures causées par des gestes ou des paroles qui auraient pu être posées ou dites. Donne-lui la grâce de pardonner. Alors qu'il ou qu'elle prie pour la personne qui lui a fait du mal, toi, Seigneur, viens l'honorer et viens la bénir en retour. Amen.